Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle réalisation. Aujourd'hui, une borne pour une place de parc. Et pour ça, on va utiliser la Shaper. Et on va voir qu'on peut faire des choses assez intéressantes avec. Le petit plus aujourd'hui, c'est l'utilisation de la table qui est livrée avec la Shaper. Donc on va regarder tout ça et puis je commenterai pas mal parce que j'ai eu beaucoup de questions. J'espère que cette vidéo répondra à ces questions-là. Je vous retrouve dans une minute à l'atelier. À tout de suite. On découvre cette table Shaper en deux parties, l'une avec les références domino et de l'autre côté la plaque MDF mobile qui permet l'appui de la pièce à machiner. Cette barre qui se clipse forme un arrêt qui permet d'aligner la surface à machiner avec la surface de référence. Ainsi, on aura une surface plane et la machine pourra glisser sans aucun obstacle. Un classique avec la Shaper, c'est l'acquisition de l'espace de travail. Donc, on va scanner cette table de référence. La machine va compiler et puis on pourra importer un dessin de notre choix. En l'occurrence, là, j'ai fait suffisamment de balayage. 3-4 passages auraient largement suffi. On choisit donc maintenant un dessin dans le Shaper Hub. Et puis, on va pouvoir choisir où on veut l'accrocher. Donc là, je choisis de le faire en haut à droite. J'aurais pu choisir le milieu. Et je vais pouvoir le placer. J'aurais pu le placer, par exemple, encore plus à droite et plus en haut, mais je voulais que la table de la machine garde un bon appui. Une fois le dessin en place, on peut se concentrer sur les paramètres de machinage, à savoir la profondeur de passe, diamètre de l'outil, de quel côté du trait on travaille, et aussi déterminer le point zéro de manière automatique. Ceci fait, on peut démarrer. On déplace la machine en faisant attention à ce que le trépied reste dans le visuel circulaire. C'est assez facile. Maintenant, une réponse à une question fréquemment posée. Qu'est-ce qui se passe si je quitte la trajectoire trépied avec le visuel? Alors, on le voit ici, en faisant volontairement dévier la machine, je la tire contre le bas. Et puis, on voit que la machine le détecte. Et au moment où on sort vraiment de la trajectoire et du maximum de sa course, le moteur se relève automatiquement. Donc là, on le voit sous un autre angle. Hop, je fais mon machinage, je sors du trépied et la machine remonte et me permet de ne pas saboter tout mon travail. Et il suffit simplement de revenir légèrement en arrière et de reprendre le machinage. Autre point intéressant, la machine nous indique elle-même le sens dans lequel on doit déplacer la machine. On voit ici, par la petite loupe, une petite flèche qui nous indique le sens idéal. On le voit aussi en stoppant la machine, en appuyant sur le bouton vert, la machine va faire elle-même les contours et les machinages dans un petit rayon, ce qui permet d'éviter de déplacer la machine et d'avoir quelque chose de très propre. Les pièces à machiner ici étant plus longues, je change de surface de travail. Mais le procédé est absolument identique. On enlève les pièces une fois machinées. J'avais laissé les deux pièces dans leur logement pour avoir plus d'appui. Après m'être assuré visuellement de la qualité du machinage, j'exécute un chanfrein en moyen d'une fraise à 45 degrés à roulement.
Ensuite, je découpe les tubes qui servent de point d'articulation pour la borne. Je procède ensuite au collage avec une colle D4 faite pour l'extérieur et je me sers pour ceci du tube que j'ai préalablement découpé pour centrer mes pièces. J'assure la fixation et l'alignement avec quelques pointes. Il est à noter qu'évidemment ces machinages-là auraient pu être faits avec la shaper, mais qu'une mauvaise codification des couleurs dans le dessin, une erreur de ma part, ont fait que les percements n'étaient pas reconnus de la manière dont j'aurais voulu. Donc voilà, j'ai montré qu'on pouvait encore le faire de l'ancienne manière. On va enchasser maintenant les tubes dans leur logement. J'ai ébarbé et meulé les extrémités de manière à faire un chanfrein, ce qui permet une meilleure pénétration. Dans les longerons et dans le tube, j'ai pratiqué de manière verticale un percement, ce qui me permet d'assurer la fixation pendant le collage, surtout avec une vis de manière tout à fait simple. On va le découvrir tout soudain. On voit au niveau de la petite loupe ces vis qui prennent dans le bois et dans le tube. Je ne l'ai pas montré, mais évidemment, il y avait un petit coup de ponçage avant tout ça. Et puis, on termine avec un petit traitement de surface à la cire. C'est pas le meilleur des traitements de surface, mais ce à quoi c'est destiné, ça va bien aller. J'ai disposé des rondelles qui feront une espèce de petit socle et qui permettront plus ou moins à l'eau de s'écouler et pas d'être en contact direct avec le bois, même si c'est pas une garantie incroyable. Voilà la borne maintenant quand elle est en position fermée, c'est-à-dire relevée. Et puis on s'aperçoit que j'ai réalisé une pièce en 3D et que j'ai récupéré le tube de l'ancienne borne. Je l'ai redressé, réadapté et puis ça fait quelque chose de propre. Et puis on récupère les matériaux, c'est écologique. Que retenir de cette petite vidéo du jour? Ben, que je suis toujours un inconditionnel de cette shaper. Couplé avec la table que je vous ai présentée brièvement, eh ben, ça donne vraiment un duo de choc. On peut faire vraiment des machinages précis. Ça économise aussi du scotch. Donc ça, c'est vraiment très très bien. La deuxième chose, faut vous rassurer, si vous n'avez pas de shaper, ce que j'ai fait aujourd'hui, ben, avec un peu plus de traçage, de temps ou de simplification, vous pourrez arriver à la même chose. Donc voilà un petit peu pour les généralités. La dernière chose importante, eh ben, c'était quelque chose que je ne vous ai pas montré en vidéo, le résultat, mais on m'a souvent posé la question, je l'ai démontré tout à l'heure, qu'est-ce qui se passait si on déviait du trait? Ben, vous avez vu que la machine, elle se relève très vite, et c'est ça que je ne vous ai pas montré, c'est ce que ça faisait vraiment sur le bois. C'est une très légère ondulation, mais pas plus que si vous faisiez un machinage avec une défonceuse normale. Donc voilà un petit peu, c'est un système qui marche très très bien. Je vais continuer à l'utiliser. Je pense que les prochaines fois, je vous démontrerai le travail avec l'aide de la grille.
c'est quelque chose aussi d'intéressant. On le verra sur une autre réalisation. En attendant, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis bricolez bien. À bientôt les bracaillons.